Feutrage, laine cardée, broderie machine, logiciel Premier Plus 2, Maïsionette. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technique du feutrage. Je précise à nouveau que je ne suis ni créatrice ni formatrice, qu'il y a peut-être des erreurs dans ma façon de procéder. Ceci dit, j'ai fait plusieurs essais de différents styles de motifs et ça fonctionne. Je me suis inspirée des motifs que j'ai dans mon ordinateur et que j'ai dans ma machine à coudre. À ce sujet, à chaque fois que je sélectionne un motif dans ma machine à coudre, c'est le QR qui se sélectionne et non c'est le QR, c'est le pied R qui se sélectionne et non le pied Q. Donc, quand j'envoie un motif sur ma machine, je sélectionne aussi le pied R, alors que le logiciel a sélectionné le pied Q. Mais je me suis basée sur ma machine à broder. Pour réaliser ce style de motif, vous avez besoin de feutrine ou ici, sur le paquet, c'était marqué laine accardée. Voilà. J'ai parfois mélangé en fonction de l'épaisseur de ma feutrine, comme ici, de la laine accardée très très légèrement sous la feutrine. Par contre, ce style de motif, je ne l'ai réalisé qu'avec de la laine accardée. Lorsque vous exportez le motif, je vous montrerai tout à l'heure, il faut bien être vigilant que la case retourner le motif pour feutrage soit bien sélectionnée. Sinon, si vous réalisez ce style de motif, par exemple une lettre, si vous ne sélectionnez pas cette case, la lettre sera à l'envers. Puisque votre tissu, pour feutrer votre tissu, il faut que vous le placiez envers du tissu face à vous. Donc, le motif se retrouve à l'envers si vous ne le sélectionnez pas la case dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tous les motifs que j'ai réalisés, il y a le point simple de sélectionner, sauf évidemment pour des motifs de ligne comme ça. Ce motif, je suis partie d'un motif que j'avais dans mes fichiers. Je ne l'ai pas créé, juste pour vous montrer que c'est tout à fait possible de transformer un motif qui n'est pas un motif prévu pour le feutrage en motif que vous pouvez feutrer. Au passage, dans votre logiciel, lorsque vous allez ici insérer un super design, vous avez déjà dans votre machine des motifs à feutrer et c'est clairement indiqué. Aiguille à feutrer. Si je les ouvre, vous voyez que l'aiguille est bien sélectionnée. J'ai remarqué que dans le logiciel, les points qui étaient utilisés la plupart du temps sont des points triples ou des points doubles. Donc, j'ai reproduit la même chose. Pour ce motif-là, qui n'est pas, qui était un motif de broderie classique, je vais vous montrer comment j'ai procédé. J'ai donc ouvert une page dans Digitizing. Je suis allée ici, insérer des broderies. J'ai cliqué sur mon motif et j'ai, en cliquant sur CTRL sur mon clavier, sélectionné toutes les parties qui contiennent un remplissage standard. Je fais propriété. J'ai mis ici une densité de 7. Le point de base est bien sélectionné. Sur ma machine, les motifs n'avaient pas une densité de 7. La plupart du temps, ils avaient 2 ou 3. J'ai essayé avec 2 ou 3, mais c'était trop serré. Plus le nombre qui est ici est petit, plus le feutrage sera serré. Et du coup, ça me faisait quelque chose de vilain. Donc peut-être que vous aurez besoin de faire vos propres essais. Une fois que j'ai sélectionné ces propriétés, je fais OK. Je clique sur la couleur
et je sélectionne ici aiguille à feutrer. Lorsque vous voulez l'exporter, fichier, exporter, vous vérifiez bien ici que la case retourner le motif pour le feutrage est bien cochée. Sur un motif comme ça n'aura pas d'incidence, mais sur d'autres motifs, vous risquez de l'avoir à l'envers une fois terminé. Et puis, ben, je l'enregistre comme d'habitude. Comment j'ai réalisé ce style de motif? C'est tout simple. Je retourne sur ma page, je fais nouveau, créer ou charger ou créer un arrière-plan, charger une image, je clique sur mon image, suivant, suivant. Ici, je vais sélectionner ajuster le motif au cercle et je vais mettre un cercle de 8. OK, terminé. Ensuite, je me rends dans création rapide. Je désélectionne le remplissage standard. Je clique ici, comme on l'a vu, sur les motifs des Super Design sur la ligne point triple. Je clique sur mon dessin. OK. Il faudrait évidemment que je retravaille les points, mais là, je ne le fais pas. Ce serait beaucoup trop long, d'autant que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et je sélectionne mes aiguilles à feutrer. Voilà, mon motif est prêt à être exporté. Comment j'ai réalisé ce style de motif? Je suis allée tout simplement insérer une forme. Les personnes qui ont premier plus 2, je leur montre le chemin. Vous allez dans dessiner et ça se passe ici. Les formes se trouvent ici. Je montre aussi pour la lettre. Vous cliquez sur cette icône, vous cliquez sur la page. Alors, je recommence. Cette boîte de dialogue s'ouvre, vous choisissez la police qui vous convient. Vous écrivez votre lettre, votre mot, votre texte que vous voulez, vous faites OK. Et en plus, je suis allée trop vite. Hop, hop, hop. Je recommence alors. Je clique droit. Ah, elle s'en va. Et pour mettre de la couleur à l'intérieur, je clique droit. Voilà. Si je veux l'agrandir, touche CTRL non sélectionné, ça se déforme. Touche CTRL sélectionné, CTRL, oui, parce que dans MySwinet, c'est pas CTRL. Ça se bouge proportionnellement. Je retourne donc dans MySwinet. Je vais vous montrer comment ça se passe. Insérer un arrière-plan, suivant, charger une image. Non. Affichage, puisque là, je veux un dessin du logiciel. Insérer. Ici, vous avez les images. Vous cliquez sur l'image qui vous convient. Vous cliquez là et voilà votre image. Si vous voulez l'agrandir, là, ce n'est pas proportionnel. Si vous voulez que ce soit proportionnel, dans ce logiciel, c'est la touche majuscule du clavier. Lorsque je fais ça, j'ai une page qui s'ouvre automatiquement.
Dans Digitizing, je ferme et je n'ai plus qu'à numériser. Remplissage standard, je clique dessus, OK, propriété, et là, vous voyez que le point de base est sélectionné et j'ai mis une densité de 7. OK. Je n'oublie pas, en passant ou par le film strip ou ici, de sélectionner l'aiguille à feutrer. OK. Voilà. Là, j'ai procédé de la même manière, sauf qu'au lieu de mettre un remplissage standard, j'ai mis un remplissage spirale. La densité était de 25. J'ai aussi inséré une ligne de satin. Là, vous cliquez là. Et ma ligne, la densité est de 10. Pour la lettre, toujours pareil, point de base, densité de 7. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Cela. Pour réaliser cela, j'ai fait une ligne et j'ai mis j'ai sélectionné, voilà, ici et ici, vous n'avez pas le même point. Enfin, c'est le même motif, mais pas la même. Je clique dessus. Vous voyez que je suis allée dans Universal, Général Motif, ce motif-là. Et ici, j'ai coché triple. Et sur l'autre, c'est simple en fait là. Voilà, il y en a un, c'est simple, et l'autre, c'est triple. Et ça vous donne deux rendus différents. Plus le nombre qui est inscrit dans ici dans densité, plus ce nombre est petit, plus le feutrage sera serré. Là, on a vu tous les motifs. Celui-ci, je suis allée dans Forme. Là, vous cochez Forme. J'ai choisi le motif 11. Il y en a quantité d'autres. Et j'ai mis une densité de 40 et un point simple autour. Et bien que le point, vous voyez, ça ressort quand même pas mal. Celui-ci, j'ai réalisé ce motif en utilisant les lignes de Bézier. Je ferai par la suite une vidéo plus détaillée de la ligne de Bézier. Je vous montrerai très rapidement comment ça se réalise. C'est très intéressant lorsque vous avez des courbes. On peut le faire point par point sans passer par la ligne de Bézier, mais là, j'ai utilisé cette ligne. Vous l'avez aussi dans Premier P+. Créer une zone ou une ligne. Ici, c'est bien sélectionné. Vous cliquez gauche et vous faites glisser. Vous cliquez gauche et vous faites glisser. Et lorsque vous recliquez dessus, vous voyez qu'il y a des petites manettes qui vous permettent de donner une forme supplémentaire à votre dessin. Cette ligne, ce mode de ligne peut parfois être très, très intéressant. Voilà. Donc là, je vous montre vraiment de façon très légère, mais je redétaillerai plus. Ce motif, je l'ai fait de deux façons différentes. Je voulais voir le rendu. Ici, j'ai sélectionné un point double et ici, j'ai sélectionné un point triple. Pour sélectionner le point, une fois que votre motif est terminé, vous cliquez sur le groupe. Si ce n'est pas groupé,
vous le groupez. Je vais faire dégrouper pour vous montrer. Vous cliquez sur la première, sur le bleu. Vous appuyez sur la majuscule du clavier. Vous cliquez. Clic droit, groupe. Et maintenant, en une seule et même action, propriété. Et ici, j'ai sélectionné le point triple. Et dans le premier, j'avais sélectionné le point double. Comment j'ai réalisé ce petit objet à suspendre? De la même manière que tout à l'heure, je suis allée sélectionner dans le logiciel une forme. Cette forme, je lui ai attribué, alors, en allant dans création rapide, je clique là et ensuite j'ai mis du cross-hatch. Triple, point triple ici et j'ai fait OK. Je ne sais plus si c'était... Oui, c'est 2,5, j'ai mis 2,3, mais ça a peu d'importance. Ensuite, cette forme, je clique dessus, accueil, copier, coller, remplissage standard, 5. J'ai bien coché ici le point de base, OK. Et puis pour terminer, là, j'ai fait une ligne de satin de 2,5 de large, la densité de 7. Donc, je me remets sur mon dernier élément, copier, coller. Je clique dessus. C'est ça. Voilà. Comment j'ai réalisé les traits autour? Je vais dans Affichage, Objet, Création rapide, pas de remplissage, un point triple, Quick Stitch et je clique sur ma ligne, etc. Il faudrait évidemment ajuster les points, retravailler les points, mais là, je ne prends pas le temps de le faire. Vous avez le mode d'emploi, sinon ce serait trop long. Déjà là, ça va être bien assez long. Cette fleur, elle n'est pas feutrée. Je clique sur la couleur qui sera feutrée, à savoir le vert, propriété, aiguille à feutrer, et voilà. Ce qui veut dire qu'une fois que le vert va être terminé, il vous faudra changer de pied de biche. Remettre votre pied de biche pour broder. Moi, j'utilise le cul. Et peut-être du coup, resélectionner dans la machine le pied Q puisque c'était le R que j'avais sélectionné au départ. Comment j'ai réalisé le cœur? Sur le même principe, un dessin que j'ai rempli avec du cross-hatch 2,3, un point triple. Ici, un remplissage standard de 5. Le point de base est bien coché. Sur celle-ci, je n'ai pas mis de ligne de satin. Et pour réaliser le petit nœud, je suis allée le chercher ici dans les super designs. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, vous pouvez en faire des tout petits. Vous pouvez mettre programmé ici, j'avais programmé un remplissage dégradé pour avoir quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà.
Je crois ne rien oublier. Si c'est le cas, alors si, je vais vous mettre, je ne sais plus si je vous en ai parlé, dans le descriptif sous la vidéo, un lien qui est très intéressant. C'est le lien de chez Husqvarna qui montre comment installer le kit et puis surtout qui montre ici pour réaliser les objets à feutrer. Moi, j'avais un cadre, j'ai un cadre aimanté, mais le principe est le même. J'ai mis un stabilisateur, moi j'ai utilisé du stabilisateur pour FSL, un dessous, ma laine à carder dessus, j'ai recouvert par une autre couche que j'ai fixée avec mes aimants. Voilà, cette vidéo très bien faite. Et puis évidemment, j'ai oublié de vous le dire, une fois que le motif est terminé, il faut découper autour, bien sûr. Généralement, il reste très peu de stabilisateur. Mais une fois fini, je l'ai passé sous l'eau pour que éventuellement les petits résidus euh, disparaissent. Et ça n'est que mieux puisque ça m'a donné encore plus de rigidité puisque le stabilisateur FSL, vous savez qu'il y a comme une espèce d'amidon qui, qui renforce. Plus loin, vous avez pour faire avec des plaques de feutre. Voilà, ça représente à ça, ça ressemble à ça. Et vous voyez bien que le tissu, la dame à l'envers face à elle. Voilà, donc là, la technique, la réalisation, et moi, je vous ai donné, j'espère que c'est bon pour créer vos motifs. D'autant que des motifs à feutrer, on n'en trouve pas tant que ça. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, si vous en avez envie, bien sûr, de mettre un petit plus, un petit pouce bleu, de cliquer sur le petit pouce bleu, ou mieux, de rajouter un commentaire.